véritable surprise de ce nouveau gouvernement. Pape Ndiaye, un feu de critique s'est abattu sur l'historien des minorités nommé au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Dominique Sopo, bonsoir. Vous êtes le président de SOS Racisme. Est-ce que Pape Ndiaye fait l'objet de racisme ? De façon extrêmement claire, on a bien vu comment l'extrême droite s'est déchaînée quelques secondes après sa nomination. Évidemment, l'extrême droite, ou en tout cas les leaders d'extrême droite, ne disent pas « nous avons un problème parce qu'il est noir », mais c'est exactement ce que ça veut dire. Lorsque l'on vient expliquer que Pape Ndiaye serait un élément de déconstruction de la France, que ce serait un danger de mettre les enfants à son contact, quasiment, qu'il serait un indigéniste, un racialiste, etc., ce qui n'a jamais été au demeurant, et il y a suffisamment d'interventions de Pape Ndiaye sur ces sujets, puisque c'est un peu sa spécialité, notamment, pour savoir ce qu'il pense. Il a une pensée extrêmement nuancée, mais extrêmement claire aussi, dans la contestation évidemment du racisme. On voit bien qu'évidemment, ce qui est envoyé comme signal, c'est « cet homme est un noir », eh bien c'est un problème. Et c'est sur ça que jouent évidemment les leaders d'extrême droite. Et question subsidiaire, est-ce qu'il y a en France un racisme d'État ou un racisme structurel, comme l'avait dénoncé par le passé lui-même, Pape Ndiaye ? Alors, Pape Ndiaye est très critique sur la notion de racisme d'État au demeurant. C'est une notion qui est quand même Il parlait très de racisme compliquée. structurel. Mais je vais dire, vous savez, les phénomènes sociaux en général sont structurels, sont systémiques. C'est très étonnant d'ailleurs en France. Bon, le patriarcat, c'est pas systémique, c'est pas structurel. L'homophobie, c'est pas structurel, c'est pas systémique. Il y a des phénomènes sociaux qui ne seraient pas structurels et pas systémiques. Alors on fait comme si systémique, ça voulait dire systématique. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'au-delà des choix des individus, au-delà de l'action des individus, il y a des mécanismes qui font qu'il y a des discriminations, il y a des violences envers certains groupes de personnes. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est même d'une certaine façon une banalité que de le dire. Et donc on voit bien comment on crée des épouvantails qui font qu'on ne peut plus discuter. Voilà. Comment ça, on ne peut pas dire que le racisme serait systémique ou serait structurel ? C'est quoi le problème, très exactement ? De quoi parle-t-on ? Quel est le sujet ? Quel est le point de tension ? On ne sait jamais d'ailleurs, puisque ça n'entraîne jamais de débat. Je suis un symbole de la méritocratie et de la diversité, c'est ce qu'a déclaré Pape Ndiaye au moment de sa prise de fonction. Est-ce qu'en effet, il est un symbole ? Il est un symbole à plusieurs titres. D'abord, c'est la diversité des origines, et on voit que maintenant, dans les gouvernements, il n'est plus vraiment possible de faire de gouvernement sans mettre un peu de diversité. Je dis un peu parce que ce gouvernement est quand même pas très divers. Il y a lui, il y a Madame Abdul Malak et Madame Bénin. Par ailleurs, c'est un homme. Et là, c'est aussi quand même une nouveauté qu'un homme d'origine maghrébine ou subsaharienne soit à un poste de haut niveau en matière gouvernementale. En général, ce sont des femmes, parce qu'y compris, on voit bien comment dans la vie politique, toute une série d'hommes ne veulent pas, doivent déjà laisser la place aux femmes, ne veulent pas en plus le laisser aux personnes d'origine immigrée. C'est un peu une nouveauté de ce point de vue-là, mais un symbole ne fait pas de Ça veut dire qu'il est aussi utilisé politiquement, il en est conscient, tout le monde en est conscient ? Écoutez, vous savez, en politique, il y a des symboles. Elisabeth Borne est aussi un symbole parce que c'est une femme. Ça fait aussi partie de la politique. Mais encore une fois, le symbole n'est pas tout. Il doit être un effet de levier et non pas un masque pour ne pas agir. Dominique Sopo, président de SOS Racisme, merci d'être venu dans 64 minutes.